Bonjour à tous. Bah voilà, je suis un fan de Jerry, chasseur de fantômes, et je voulais donner mon avis et quelques révélations sur des choses que j'ai apprises par rapport à ce qui est arrivé à Jerry, tout ça quoi. Et en fait, avant il avait une chaîne YouTube, il a arrêté quelques temps et il est revenu sur TikTok. Et là, il travaillait tous les soirs quand même. Il faisait 8 heures, 9 heures d'affilée, sans poste, tout ça. Et ça reste quand même du travail, quoi. Et là, il y a quelqu'un qui lui a fait, il a tendu un piège, qui lui a envoyé une poupée en lui disant qu'elle est hantée. En fait, il lui a dit: je t'ai rien envoyé d'hanté. Et toi, je t'ai piégé pour que tu fasses comme si elle était hantée, pour prouver que tu fais semblant. Alors, ça c'est des faits. Mais déjà, il faut savoir plusieurs choses. Déjà, on va parler de TikTok qui est un gros problème en soi parce que il y a qu'à voir les problèmes. Bon, je vais pas citer de nom, hein, je vais pas faire de buzz. Moi, j'ai pas de chaîne. Moi, c'est juste pour donner mon témoignage et pour aider Jerry et pour étaler la vérité, quoi. Et déjà, il y a le côté TikTok qui est très malsain parce que quand on voit tout ce qui se passe avec les influenceurs, avec Sean Event et tout ce qu'a dénoncé Booba, tous les abus qu'il y a dans TikTok, c'est trop facile de se laisser aller dans l'abus et le mauvais côté et de chercher l'argent trop facile. Et on est amené à faire des conneries comme faire semblant ou réclamer. C'était très malsain, il se comportait vraiment très différemment de Jerry sur YouTube, quoi. Après, il avait un meilleur comportement sur YouTube, Jerry, quand même. Et est-ce qu'il faisait du fake sur YouTube? Peut-être qu'il a dû rajouter quelques passages ou quoi qu'il a, qu'il a arrangé, mais qui ne fait pas ça. Je pense qu'on peut ne pas le blâmer pour ça. Après, ça reste quelqu'un qu'on aime, avec un contenu qui nous intéresse, une ambiance, tout ça, machin. Et moi, je pense intimement que Jerry, il y a eu des moments où il a eu une démarche sincère dans ce qu'il faisait. Et des moments où il a eu besoin, comme il vivait de sa chaîne, il a eu besoin d'un peu plus de résultats, il en a rajouté. Je pense qu'on peut pas trop le blâmer pour ça. On peut pas parler d'un lynchage. Après, c'est qu'il y a un acharnement contre lui, un harcèlement. Et c'est une chose que j'ai découverte en aidant le paranormal du 24, qui avait été, comme Jerry, attaqué par un groupe de personnes qui tout simplement veulent dynamiter ses chaînes. C'est une chaîne concurrente, hein, qui fait du paranormal, qui n'a que 5000 ou 7000 abonnés, je crois, qui n'arrive pas à décoller. Et c'est Ghost Urbex, là. Et c'est quelqu'un de très fourbe. Quand j'ai enquêté pour le paranormal du 24, qui était très 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 harcelé, et qui, comme Jerry, devait fermer sa chaîne à cause de ses attaques, j'ai voulu l'aider, j'ai enquêté, tout m'a été très très clairement révélé, avec l'aide de modérateurs du Paranormal du 24 aussi. D'ailleurs, après, on a été extrêmement mal récompensé, ça j'en parlerai à la fin. Et c'était très très clair que Ghost Urbex menait des attaques, menait des opérations, toujours en protégeant son nom de sa chaîne, la Ghost Urbex. Le gars, il s'appelle Cédric Novian. Et il chauffait la tête des gens en fait, il faisait le chef d'une sorte de petite organisation mafieuse de toutes les chaînes qui marchaient pas dans le paranormal ou autre. Et il est monté contre ces gens-là en leur disant: ils font ceci, ils font cela. Et moi, c'est le vrai, moi, c'est le pur. Alors que lui, il fait juste de la promenade. Hein. C'est de l'urbex, lui, qui fait. Et il montait les gens les uns contre les autres. Il y avait un gars, Zapping Analyse, là, qui maintenant, je pense que c'est le mec qui a fait la chaîne, hein, Clico le clown, je sais pas quoi, là, qui font tout pour dynamiter ces chaînes, quoi. Par exemple, le Parlement du 24, Zapping Analyse, qui était une de ces chaînes dominée, dirigée par Cédric Gosterbeck, là. Il avait truqué une vidéo d'un live du Paranormal du 24 en rajoutant des sons qu'il n'y avait pas.
Et ils veulent en fait tout simplement les abonnés de ces chaînes-là, voilà. Mais ce qui ne comprend pas, c'est que ce soit vrai ou que ce soit faux, on aime Jerry, on aime le contenu, on aime le gars. Et lui, on l'aime pas, et ses amis, on les aime pas. Vous aurez beau nous dire que ces chaînes, elles sont pas bien, que vous aurez beau fermer ces chaînes, on vous aimera pas. On clique sur abonner si on veut, on clique pas sur abonner si vous nous manipulez, vous n'arriverez pas à nous manipuler. Et là, je veux que les gens en sachent, quand si Jerry arrête et que le Paranormal du 24 arrête, j'aimerais que les gens sachent que c'est à cause de vous, et qui n'aillent pas s'abonner chez vous. C'est n'importe quoi, c'est pas normal. Et de toute façon, vous n'avez pas d'abonnés parce que t'as pas d'abonnés, Ghost parce que tu dégages quelque chose des gens doivent ressentir que tu fourbes et que tu es, voilà, tu es pas mieux que Jerry, quoi. Tu vois, qui en rajoute, mais qui au moins est sympathique. Voilà, au moins il est drôle, on rigole. Voilà. Moi j'aimerais que Jerry se dise que c'est rien, que c'est un abus et qu'il continue sur sa chaîne YouTube. Voilà. Quant au Paranormal du 24, on l'avait aidé, moi les modérateurs, ils avaient énormément de trolls, énormément d'attaques dans les lives, et pour leur faire couper les lives. Et moi qui suivais le Paranormal du 24 aussi, avec mes amies modératrices qui sont devenues de grandes amies, on se parle toutes les 10 minutes, tous les jours. Et on avait bloqué ces trolls là sur les chaînes, ces attaques sur les lives, je veux dire. Et j'ai même fait des vidéos pour démontrer tout ça. J'avais enquêté sur le problème. Quand le Paranormal du 24 avait fait une vidéo en disant j'en peux plus de ces attaques, je me suis suicidé, je me suis pris de pitié. Et ayant des problèmes aux yeux, je me suis achevé en fait, je me suis sacrifié par pitié. J'ai fait énormément de vidéos de recherche, d'enquête pour l'aider et démontrer tout ça et arrêter les attaques. Les attaques se sont arrêtées. Les vidéos se sont arrêtées 3 mois. Après, ça a repris. Mais les lives, il n'y a plus eu d'attaque du tout. Et les modératrices et moi, on a bloqué complètement ces attaques. Et depuis, il y a eu des problèmes internes avec les anciens modérateurs et nouveaux modérateurs. Les anciens modérateurs n'aimaient pas que je sois là, en fait, que David me parlait plus qu'à eux, parce qu'il me parlait plus qu'à eux, parce que, en quelque sorte, il parlait de se suicider si ça continuait. Et on a fait arrêter ça, donc quelque part, je ne veux pas dire que je lui ai sauvé la vie, mais quelque part, je lui ai beaucoup aidé, donc il me parlait un peu plus. Et les anciens modérateurs, donc, m'en ont voulu et ont été agressifs envers moi. Et la femme de David a vu ça. Et elle a alors que moi je me suis pas mal comporté, hein, ça m'a juste énervé. Mais elle a prétendu que moi je me comportais mal dans les lives et que c'est moi qui foutais la merde. Et elle a dit maintenant je vais être la chef des modératrices et je vais mettre un holà à ces histoires et ça va barder en quelque sorte. Et moi, comme j'ai des problèmes de nerfs également, j'ai dit non, pas question, elle va me détruire, je m'en vais, allez, bonsoir. Et déjà, je m'étais aperçu entre-temps que David du Paranormal du 24 avait quand même un sacré comportement de profiteur. Je lui disais, j'ai mal aux yeux, mais je t'aide. Il me disait, ouais, mais fais-moi quand même des vidéos. Tu sais, tu me fais une fausse affiche de Netflix, comme ça je fais croire que je passe sur Netflix. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les fans? Ils m'ont dit, en rigolant, ils me disent, ça, c'est pas un problème. Je dis, ah d'accord, déjà ça m'a dégoûté, quoi, parce que moi je me bats pour l'aider. Parce que je suis droit et je n'aime pas le harcèlement, je n'aime pas ce genre de choses que fait Ghost Urbex, donc ça m'a pas plu à moi, quoi. Et après il avait fait des sondages, avec qui voulez-vous que fasse une enquête, avec Darghost, avec Silent Jill, et je lui dis mais tu vas faire des enquêtes? Il me dit non, c'est des conneries, c'est pour faire de la pub. J'ai dit d'accord, ok. Après, quant à ce qu'il fait de vrai ou de faux dans ses enquêtes, moi vous savez, je m'en fiche. C'est comme Jerry. Moi, voilà, dans ma vie, j'ai vécu, comme beaucoup de monde, des choses paranormales conséquentes. Je sais que ça existe. Je sais qu'on peut... si quelqu'un nous filme un dragon et qui nous le met sur YouTube, je vais dire, ça peut être fake, mais ça peut être vrai, parce que moi, j'ai vécu des trucs. Et j'ai cru, moi, au truc que montrait David, parce que c'était bien fait. C'était bien filmé et c'était probable.
C'était probable. J'ai encore un doute. Je pense qu'il y a des trucs vrais, des trucs faux. Et je sais pas. C'est mon avis. Ça, j'ai pas de preuves, hein, moi. Hein, voilà. Mais le fait est qu'en tout cas, c'est une personne. Ça, j'en ai les preuves. Profiteuse. C'est un profiteur. Et il se sert des gens comme des marches pour monter, quoi. Il fait des tas de cadavres avec les gens qui l'ont servi pour comme si c'était des marches pour son ascension, quoi, pour les abonnés, pour les vues, pour l'argent. Et ça, c'est pas bien. Et je les ai quittés, je les ai laissés tomber petit à petit comme ça. Et j'ai dit à mes amis modératrices, laissez tomber, ça va finir en clash. Et elles sont restées. Et ça a fini en clash parce que Angélique, la femme de David du Parlement du 24, a fini par avoir un comportement extrêmement tyrannique, de despote. Voilà. Et elle a fini par les foutre dehors alors qu'elles n'ont rien fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de trolls, parce qu'on les a enlevés. Même pas merci. Allez, il n'y a plus de trolls, vous servez à rien, vous dégagez. En plus, je suis jalouse de toi parce que Lydia, mon amie modératrice dans le Paranormal du 24, disait sans arrêt mon David adoré, mon David adoré. Elle dit de même avec mon gros fantôme chéri. Voilà, c'est le nom qu'elle donne à Jerry. Et sa femme ne trouvait rien à redire parce qu'elle s'est dit voilà, c'est une fan. C'est une fan. Et Lydia, elle habite à l'opposé de la France, il n'y a rien à craindre, quoi. Alors voilà, vraiment, c'était gratuit. Et moi, je peux témoigner que Libelle et Lydia, les deux modératrices, parce que après Libelle a voulu, qui est une autre modératrice, a voulu après défendre Lydia, parce que c'est vrai, quand même, elle a raison, elle n'a rien fait de mal. Et elle s'est faite jeter alors qu'elle a beaucoup travaillé pour les vidéos qu'on a faites pour l'aider. Elle lui a enlevé tous ses trolls, elle lui a permis tous ses lives. Et voilà comment elle a été récompensée. Dès qu'elle a vu la femme de David du Parlement du 24 qui avait plus de trolls, qui avait plus d'ennemis, elle a dit allez, on n'a plus besoin de modo, allez crever plus loin, ni merci ni merde. Et ça ne se fait pas. Voilà, je voulais faire le point sur toutes ces chaînes et ces événements. Voilà la vérité. Voilà les détails, quoi. Après, est-ce que le Paranormal du 24 fait du faux ou du vrai? Je sais pas. Après, c'était quand même génial. Hein, faut dire ce que c'est. Après, il y a des trucs probablement faux. Il y a peut-être des trucs, peut-être tout est faux, tout est vrai, j'en sais rien. Moi, je dirais que c'est possible parce que j'ai vécu des choses. Il y a même des choses pires. Mais c'est quelqu'un qui a dû vivre des problèmes paranormaux, qui les a reproduits ou qui les a vécus parce que c'est trop ressemblant. Mais en tout cas, c'est une fausse personne et là, ça coince, ça va pas. Ça va pas. Voilà, trop orienté sur l'argent, trop. C'est les problèmes de ces réseaux sociaux, c'est l'argent, tout est pourri. Quand je vois, par exemple, qu'il y a la chaîne de Letty Paranormal. Qui a peu d'abonnés, qui a peu de vues, tout ça. Je sais, elle a rejoint le groupe d'attaque de Ghost Urbex parce qu'elle a une démarche sincère de démontrer le paranormal et elle comprend pas qu'il y ait autant d'abonnés dans des chaînes comme ça. Mais c'est comme ça. De toute façon, le paranormal et les réseaux sociaux, je pense pas que ça aille de pair parce que ça doit rester un truc secret, un truc personnel. Voilà, parce que de suite, déjà, de toute façon, les réseaux sociaux, ça fait argent. Ça fait démarche malsaine. Et je pense que le top, si on est médium ou si on est vraiment passeur d'âme ou si on est vraiment nettoyeur de maison, je pense qu'on ne demande pas de dons, qu'on le fait pour aider les gens ils donnent s'ils ont. Et on s'affiche pas, on se montre pas. Et même si on a envie de le dire à tout le monde que ça existe tout ça, peu importe, c'est pas grave. Faut pas s'embêter avec ça. Faut pas s'embêter avec ça. Le paranormal, ça devrait même pas s'appeler paranormal. Ce qui est paranormal, c'est cette société qui ne reconnaît pas ces phénomènes et tout le côté spirituel qu'il y a dans notre existence, quoi. Moi, j'ai plutôt envie d'appeler ça le normal, quoi. Et faut pas s'offusquer que ce soit pas reconnu, que ce soit pas. Voilà, c'est comme ça. Il faut pas à tout prix en parler à tout le monde.
Et après, chacun va dire la sienne. Et bien sûr, les gens qui seront drôles ou spectaculaires auront plus d'audience. Il ne faut pas s'offusquer de ça, quoi. Voilà. Voilà, ben j'ai le mérite de connaître ces choses-là. Je suis un abonné de Jerry que j'adorais, que j'aimerais bien revoir revenir parce que lui au moins il respectait malgré tout ses modérateurs, il respectait même s'il en rajoutait pour l'argent parce que c'est son métier, c'est son boulot. Hein. Et c'est un influenceur, voilà, c'est comme ça. Hein. Il y a quand même il y a pire. Si vous voulez combattre les influenceurs, bah, vous avez qu'à vous attaquer à Sean Evans, machin, et quand vous allez vous prendre quelques procès avec des avocats sérieux qui vont vous envoyer vraiment des gros problèmes où ça va vous calmer, vous allez comprendre. Mais si vous voulez vous attaquer aux dérives des réseaux sociaux, c'est pas la peine d'attaquer Jerry, voilà, qui fait, qui gagne son petit salaire, qui fait sa petite chaîne, et voilà quoi, et qu'on aime bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, merci.